Shalom, 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 et bienvenue à notre émission Parole de vie de ce matin. Bien-aimé, le Seigneur a mis à cœur que nous puissions parler d'un thème assez intéressant qui s'intitule « Prends courage ». Prends courage. Et si donc, avant de le faire, nous allons supplier que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit afin de bien rendre sa parole et que toutes celles et tous ceux qui écouteront cette parole puissent l'écouter et puissent la mettre en pratique. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, ce matin, tu nous as inspiré d'un thème assez intéressant, celui qui dit « Prends courage ». Ainsi, nous sollicitons la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, afin que nous les soyons utilisés uniquement comme étant ton instrument, pour que toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter, notre Dieu, puissent changer complètement leur vie et qu'ils prennent courage devant n'importe quelle situation. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, comme je vous ai dit à l'introduction, notre thème s'intitule « Prends courage ». Parfois, dans certaines situations de notre vie, nous traversons des situations très difficiles. Nous pouvons être malades, il y a la souffrance, le manque du travail, nous avons des projets à réaliser, nous avons des familles qui traversent des situations difficiles où la maman disparaît, où le papa disparaît, où on manque à manger. Voilà des situations très compliquées, particulièrement en Afrique où les gens souffrent sérieusement. Alors le Seigneur nous dit de prendre courage. Et devant telle situation, on est frustré, on tremble, on ne sait à quel sens se vouer. Mais le Seigneur nous demande à cet instant de prendre courage. Et aussi, c'est l'histoire même de Josué quand il a constaté la disparition de Moïse, le grand leader qui a mené le peuple de l'Égypte vers Canaan. Et alors après sa disparition, Josué s'est posé la question de savoir comment aurais-je cette force de pouvoir amener le peuple de là où ils étaient, dans le désert, jusqu'à Canaan. Canaan qui était la terre promise, là où tout le monde attendait qu'il puisse arriver. Bien malheureusement, avec la disparition de Moïse, Josué était obligé de prendre à bras-le-corps cette situation. Et donc, il était le serviteur de Dieu, mais qui était un collaborateur direct de Moïse. Et il a vu cette chose, il s'est posé la question de savoir, aurais-je cette force d'amener le peuple vers ces côtés-là? Ainsi donc, bien-aimé, Josué était obligé d'avoir le courage, de solliciter quelque chose auprès du Seigneur afin de ramener son peuple de l'Égypte vers Canaan. Nous allons lire Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9, il est dit ceci. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'efface point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mais devant certaines situations, nous devons recevoir cet ordre qui a été donné à Josué, cet ordre est aussi donné à nous de prendre courage. Josué, c'était un serviteur de Dieu et il devait faire en sorte qu'il puisse continuer à amener son peuple vers Canaan. Il tremblait, il avait très peur. Alors, il s'est posé la question, comment aurait cette force d'ouvrir la bouche devant son peuple, devant le peuple de Dieu, pour amener le peuple jusqu'à Canaan? Il n'avait d'autre choix que d'être fort, d'avoir le courage, de n'avoir pas peur. Nous l'avons dit la fois dernière, bien-aimés, et que quand on a peur, on a un diable, on a un géant qui nous freine pour aller de l'avant. Mais devant certaines situations, puisque nous sommes sûrs et certains que nous avons reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, nous devons avoir la force, le courage d'aller de l'avant. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Nous aussi, nous avons ce devoir de ne pas avoir peur, d'avoir le courage, d'être attaché au Seigneur. Parce que quand on est ami de Dieu, on est intime à Dieu, on doit avoir le courage et la force. Cet ordre qui a été donné à l'époque à Josué, c'est un ordre qui nous est aussi adressé à cet instant-ci. Nous sommes amis de Dieu et nous devons avoir la force et le courage de pouvoir l'affronter parce qu'il nous a donné cet ordre. Cela ne dépend pas de notre force, mais c'est la force du Seigneur qu'il a mis à nous. Et bien aimé, devant certaines situations, devant la souffrance par exemple, tu dois avoir le courage d'affronter la souffrance parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi et plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, la force, nous la trouvons auprès du Seigneur. L'intelligence, nous la trouvons auprès du Seigneur. Ici, Josué s'est considéré comme étant humain. Mais quand le Seigneur lui a donné cet ordre, il était revêtu de la puissance de Dieu. Il était revêtu de la force de Dieu. Il était revêtu du courage. Alors, il a pris en considération l'ordre que le Seigneur lui a donné. Ne t'ai-je pas donné cet ordre d'aller là-bas? Toi aussi, tu as un ministère aujourd'hui. Et tu veux réaliser un projet quelconque, mais tu as peur, par exemple, du montant qui est trop grand pour réaliser ce projet. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui de ne pas avoir peur. Toi aussi, mon bien-aimé, tu veux te marier, mais tu vois le projet, on te dit qu'il faut avoir au-delà de 2000 $. Mais ne t'effraie pas.
mais tu dois avoir le courage et la force. Toi aussi, on t'a déclaré que tu es malade. On dit que tu as le cancer, tu as la Covid, tu as toutes sortes de maladies. Mais le Seigneur te dit qu'il est avec toi. C'est cette force qu'il a revêtue à Josué, c'est cette même force qui peut te revêtir aujourd'hui de ne pas avoir peur. Je te donne cet ordre, ne t'effraie, mais fortifie-toi. On peut se fortifier, bien-aimé, tout simplement en lisant la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas se fortifier, ils se confient aux hommes. Vous devez savoir que les hommes sont là, ils sont versatiles, ils peuvent changer à tout moment. Parce que l'homme a l'humeur, mais Dieu n'a pas d'humeur. Dieu nous aime, il veut à ce que nous puissions nous fortifier auprès de lui. Nous devons avoir toujours la force. Cette force se trouve en lui. Il l'a fait de la même manière avec Josué. À ce moment-là, il a pris courage et il est parti. Bien-aimés, regardez, quand vous avez peur, vous ne savez pas avancer. La peur est considérée comme étant un géant qui nous freine à aller de l'avant. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez avoir le courage. Raison pour laquelle la prière et le jeûne pour quelqu'un est d'une importance capitale pour aller de l'avant. Et vous allez voir dans l'histoire de la Bible, Néhémie par exemple, qui traversait des situations difficiles, on est venu lui raconter que son peuple qu'il a laissé, le peuple en province là où il était, il traversait des situations. Ce peuple a été consumé complètement. Et puisque ce peuple a été consumé, il a tremblé, il était un homme frustré, mais il s'était dit, il ne va pas baisser le bras. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier, il va jeûner. À travers la prière qui est considérée comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu, la prière considérée comme étant ce cordon ombilical que nous adressons au Seigneur pour nous attirer. C'est à travers la prière seule que Néhémie est sorti de cette situation. Et donc, il était aussi revêtu comme Josué. Josué lui a montré de loin, voilà Canaan, mais tout simplement, prends courage et fortifie-toi. Mais en attendant, tu dois passer par Jéricho. Et Jéricho qui doit être détruit complètement. En tournant cette fois, Jéricho a été détruit. Vous allez atteindre Canaan. À Canaan, c'est là où se trouve la joie. À Canaan, où se trouve la bonté. Et tout cela ne peut se réaliser que si jamais on a le courage. On a la force, on se fortifie et on va réaliser complètement. Et je suis donc bien aimé pour continuer notre évangile. Nous allons lire dans Néhémie 1, verset 4. Il est dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'en scis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Le jeûne et je priais devant le Dieu des cieux. Bien aimé, nous devons savoir que à travers la prière et le jeûne, nous pouvons quitter certaines situations. On peut quitter de la ruine vers la consolation, parce que Dieu va ouvrir nos différentes portes. Nous pouvons quitter des situations dramatiques vers la joie. Nous pouvons quitter de la pauvreté à la richesse. Nous pouvons quitter de la maladie à la guérison, parce que tout simplement, nous sommes en contact avec Dieu. Ici, Néhémie a appris que le peuple traversait des situations difficiles. Il était dans la désolation. En tant qu'humain, il a pleuré sérieusement. Il a déchiré les habits. Mais il s'est dit qu'il ne va pas continuer à pleurer amèrement éternellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à jeûner et à prier. Bien-aimé, toi qui traverses des situations difficiles, c'est vrai que tu peux pleurer, mais à certaines situations, tu dois prendre du recul et tu te poses la question de savoir, est-ce que je dois continuer à pleurer ou tout simplement à me confier au Seigneur? Beaucoup de gens font confiance aux hommes et à ce moment-là, ils sont déçus. Et c'est ici l'occasion pour dire qu'à un certain moment, certaines personnes qui se considèrent comme étant le père spirituel, qu'est-ce qu'ils disent? Que quand tu traverses une situation, tu dois m'appeler. Nous ne pouvons pas mettre Dieu à la place d'un homme, ou l'homme ne peut jamais prendre la place de Dieu. C'est Dieu seul avec qui, quand nous avons des petits problèmes, c'est à lui seul qu'on doit se confier en premier. Parce qu'il est dit, même dans Matthieu, quand Jésus a montré aux disciples comment prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux. Jamais un jour les disciples n'ont appelé Jésus Père. Jamais un jour Jésus a demandé qu'on l'appelle Père. Mais il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu qui est au ciel. Mais si vous parcourez la Bible, nulle part dans la Bible, il est parlé, il est dit de Père spirituel. Mais tout simplement, dans la Bible, on nous dit que notre Dieu, c'est qui est notre Père. Et donc, le premier réflexe, quand vous traversez des situations difficiles, c'est de vous confier au Seigneur, de ne regarder pas aux hommes. Alors, vous pouvez vous confier aux hommes à un certain moment pour l'éclaircissement de certaines paroles dans la Bible, parce qu'il y a des hommes qui sont inspirés, il y a des hommes qui sont loin de Dieu, il y a des hommes qui ont été bénis par Dieu et qui comprennent assez facilement. À ce moment-là, on peut se confier. Mais jamais l'homme ne peut prendre la place de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider à aller de l'avant. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, ici, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier réflexe, il a pleuré sérieusement comme étant un homme. Et par après, quand il s'est senti dans la désolation, il a commencé à prier. On ne prie que Dieu seul. On s'adresse à Dieu qui est au ciel. Et c'est celui-là qui nous écoute. Et à certains moments, quand nous présentons avec exactitude, avec précision, ce que nous ressentons en nous, le Seigneur répondra certainement à travers la prière
et le jeûne. Vous jeûnez pour votre famille. Vous devez jeûner pour vous-même. Parce que quand vous êtes malade régulièrement, ce n'est pas une très bonne situation. Vous êtes appelé donc, quand vous vous réveillez le matin, de prendre du recul, de parler à Dieu. Quand on parle à Dieu, on fait la prière. On dialogue avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, qui est notre Dieu, notre ami, notre intime, il nous écoutera. Et à ce moment-là, il faut éviter de garder certains secrets. Il faut tout dire au Seigneur. Et quand vous dites tout au Seigneur, il vous écoutera. Regardez Néhémie, il a senti que son peuple était terrassé, il s'est déchiré, il a prié sérieusement et Dieu l'a écouté. Il était dans la désolation, il a commencé par prier. Et donc, bien-aimés, vous pouvez prier aussi pour votre pays. Votre pays est en train de traverser des situations difficiles. Pourquoi vous ne vous confiez pas à Dieu? Confiez votre pays à Dieu. Confiez vos dirigeants auprès du Seigneur. Vous constatez qu'il y a la ruine. Vous constatez que ça ne marche pas. Vous devez vous confier. Parce que Dieu fait en sorte que vous puissiez vous attacher à lui. Mais le diable nous effraie. Le diable nous effraie toujours et fait en sorte que nous puissions être frustrés, que nous puissions traverser des situations difficiles. Mais ici, Néhémie nous apprend une bonne chose, qu'il faut passer par la prière et le jeûne. À travers le jeûne, vous vous abstenez de certaines choses. Vous purifiez votre corps. Quand vous purifiez votre corps, vous vous abstenez de certaines choses que vous aimez trop. Il y a des gens, ils peuvent jeûner pendant 2 heures, 3 heures, 1 jour, 1 semaine. Il y a ceux-là qui vont jusqu'à 40 jours. Jésus, il a fait 40 jours, il a été transformé complètement et Dieu sentait en lui. Vous aussi, bien-aimés, pour vous rapprocher de plus en plus de Dieu, comme nous avons dit hier à travers Jacques 4, verset 8, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Vous allez vous rencontrer avec Dieu à travers le jeûne et la prière. À travers le jeûne, vous allez vous abstenir des choses que vous aimez. Vous aimez par exemple les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent jamais passer 1 seconde sans pour autant jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Vous vous abstenez de cela. Il y a des gens qui, à un certain moment, ne peuvent jamais rester sans pour autant manger. Pendant le jeûne, on s'abstient de la bouffe. Il y a des gens qui ne peuvent jamais rester 3 jours sans aller avec leur femme. À un certain moment, vous devez prendre du recul par rapport. Et tout ça pour que vous puissiez vous rapprocher de plus en plus de Dieu. Alors, et quand vous allez vous approcher de plus en plus de Dieu, vous allez prendre le courage d'affronter certaines situations difficiles. Bien aimés, à travers cette prière de ce matin, nous allons parler de certains bénéfices que nous trouvons à travers le jeûne de la prière. La prière est là pour nous approcher de plus en plus de Dieu. Mais quand nous jeûnons, c'est-à-dire nous nous abstenons de bien des choses que nous aimons, tout simplement pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, l'ouvrier mérite son salaire. Et notre patron, c'est Jésus. Notre patron, c'est Dieu. Et quand nous travaillons pour le compte du Seigneur, c'est sûr et certain que le salaire sera là. Personne, alors, ne peut jamais travailler sans pour autant qu'il obtienne son salaire. Mais par contre, ceux qui travaillent pour le diable, le salaire du péché, c'est la mort. Mais notre salaire, notre rémunération auprès du Seigneur, c'est tout ce que nous cherchons, des bénédictions. Bien-aimés, les 6 bénéfices que nous tirons de la prière et de jeûne sont très nombreux. Les 6 bénéfices sont là. Le premier, c'est que quand nous jeûnons, nous prions sérieusement, nous allons rencontrer Dieu. Et ici, Néhémie a essayé un peu de le faire. Quand il a commencé à prier sérieusement, on lui a dit que ces différentes provinces traversaient des situations difficiles, que les différentes provinces on a tué les gens sont morts, etc. Mais il a commencé à prier. Et donc le premier bénéfice pour nous, c'est que quand nous prions sérieusement, nous allons rencontrer le Seigneur. Et quand tu rencontres le Seigneur, tu as la grâce. C'est lui le patron de tout. Si tu le rencontres, il y a quelqu'un qui disait dans le monde, si jamais tu rencontrais Dieu, est-ce que tu manqueras un état de besoin de le présenter? Tout le monde, quand tu rencontres Dieu, bien aimé, il rencontre le décideur. C'est Dieu qui décide du sort de chacun. Si par exemple tu es malade, tu rencontres le Seigneur qui va solliciter la guérison. Si tu es par exemple fauché, tu rencontres Dieu, tu demandes l'argent, il te donnera. Si par exemple tu cherches du travail, tu rencontres Dieu, il te donnera du travail. Bref, le décideur, les décideurs donc de tout ce que nous avons besoin, c'est le Seigneur. Donc à travers le jeûne de la prière, quand tu parles à Dieu, tu écoutes le Seigneur, tu le rencontres. Et c'est lui qui décidera du sort de ta vie. Bien-aimés, nous sommes appelés donc à prier régulièrement. Et alors, à travers cette rencontre avec Dieu, nous allons développer certains réflexes. N'oubliez pas, notre thème s'intitule « Prends courage ». C'est lui qui rencontre Dieu, il aura le courage fantastique à affronter n'importe quel problème dans sa vie. Et quelle que soit la situation, il ne va pas trembler. Parce que c'est la peur qui nous sépare de l'amour de Dieu, c'est la peur qui ne veut pas que nous puissions obtenir ce que nous cherchons. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours conseillé aux gens, chaque matin, de trouver un temps, quand vous vous réveillez à 1h du matin, à 2h du matin, de parler avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas rencontrer Dieu. Donc, quand tu pries Dieu régulièrement, tu le rencontres, tu ne seras jamais ridiculisé. Et toutes les rencontres que tu auras avec Dieu, ça va te changer.
ton comportement changera, ta manière de faire changera parce que tu as rencontré Dieu. Et bref, tu connaîtras ce qu'on appelle la conversion ou la repentance, le changement de comportement. Donc quand tu rencontres Dieu, mon bien-aimé, tu seras transformé complètement. C'est à la rencontre avec Dieu que nous aurons l'essentiel qui est dans notre vie. Et là, certains bénéfices par rapport aux œuvres de l'Esprit seront connus. La joie, la bonté, la persévérance et la paix. Bien-aimé, ce sont des éléments très importants dans la vie de quelqu'un. Celui qui rencontre Dieu, celui-là aura le courage d'affronter certains problèmes. Voilà un peu le premier bénéfice de la prière et de jeûne. Donc la rencontre avec Dieu. Deuxième bénéfice, bien-aimé, c'est que nous allons recevoir la puissance de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu, tu peux réussir complètement ton pari. Tu auras la force d'aller de l'avant. Donc la puissance que nous aurons, la puissance qui viendra du Seigneur, fera en sorte que tout ce que nous allons toucher, tout ce que tu as comme entreprise, ça va réussir. Il y a des gens qui veulent se marier. Quand ils songent seulement au mariage, ça réussit complètement parce qu'ils ont la puissance de Dieu. Il y a des gens, quand ils veulent travailler, tout ce qu'ils vont toucher, ça va réussir complètement. Il y a des gens, quand ils ont des projets à réaliser, ils pensent directement au Seigneur, ils réalisent. Parce que tout simplement, ils ont cette puissance en eux. Dieu leur a donné cette puissance. Et donc, à travers la prière, à travers le jeûne, nous avons à la fois la rencontre avec Dieu et nous avons aussi la puissance de Dieu qui nous est transmise. Voilà un peu le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est que nous allons recevoir le programme de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent le programme de Dieu à travers les songes, à travers les gens qui les entourent. Parce que quand tu pries Dieu régulièrement, il est devenu ton intime, il est devenu ton amitié, ton familier. Tu as de l'affection envers lui. Et à un certain moment, quand tu dors, il va te révéler certaines choses et les choses cachées. Donc son programme, le programme de Dieu, pour toi, qui est le programme du bonheur ou de la joie, ce programme sera retracé sérieusement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous insistons sur la prière et sur le jeûne. Et le jeûne ne peut pas être arrêté. Il y a des gens qui jeûnent, par exemple, une fois la semaine et ils respectent cela. Et quand tu fais ça dans ton calendrier, tu verras que le Seigneur va se révéler en toi et tu recevras ce que tu cherches. Parce qu'un programme sera retracé auprès de toi. Bien-aimés, n'oublions pas notre thème de ce matin, prendre courage. Et ça, nous sentons que Josué a appliqué tout ça. Il a prié, il a jeûné parce qu'il était à côté du grand leader Moïse. Il a rencontré Dieu, il a reçu la puissance de Dieu, il a reçu aussi le programme. Son programme sur lequel, c'est d'atteindre Canaan. Et pour atteindre Canaan, il fallait traverser certaines situations. J'insiste sur le jeûne. Le jeûne, c'est l'abstinence de certaines choses qu'on aime beaucoup. Il y a des gens qui font le jeûne chaque mercredi. Ils jeûnent chaque mercredi, ils ne mangent pas. Ils sourient. Mais attention, pour jeûner, il faut éviter d'être des pharisiens. Il ne faut pas que les gens sachent que vous êtes en train de jeûner. Ça doit être un secret pour vous. Donc si tout le monde connaît déjà ton jour de jeûne, tu dois changer ces jours-là pour que le Seigneur sache que tu es seul à le faire. Bien aimé, le Seigneur est très heureux que nous puissions jeûner pour lui. Mais en jeûnant pour le Seigneur, il faut que personne ne sache qu'on a jeûné. Ça doit être un secret. Raison pour laquelle on dit, pour prier, il faut entrer dans votre chambre. Que personne ne sache. Il n'y a que vous et seul que vous serez en contact permanent avec Dieu. Le Seigneur est merveilleux et il nous aime tant. Il fait qu'il soit notre ami, notre pote envers qui nous nous confions régulièrement. Et quand nous allons jeûner, nous allons nous abstenir de certains éléments que nous aimons beaucoup. Les réseaux sociaux, on va s'abstenir. La bière, on va s'abstenir. La bouffe, on va s'abstenir. Les femmes que nous aimons, nous allons nous abstenir. Tout ça, voilà, pour que nous puissions être heureux et purifiés. Je tiens ici à insister sur une chose, c'est qu'à travers le jeûne, notre corps est aussi purifié. Nous nous rapprochons de plus en plus des dieux. Et à ce moment-là, nous serons très heureux. Quatrième bénéfice, bien aimé, pour le jeûne et la prière, c'est que nous allons entrer en contact de certains espaces. Donc, quand nous prions, nous jeûnons sérieusement, il y a certains espaces qui étaient fermés pour nous, que nous allons atteindre sérieusement. Je m'adresse ici particulièrement à certaines personnes qui travaillent et qui pensent qu'il faut que le chef meure pour que je puisse le remplacer. Non, il ne faut jamais prier comme ça pour que l'autre meure, que tu puisses le remplacer. Mais tu dois savoir que quand tu pries sérieusement Dieu, le Seigneur te donnera ton espace. Chaque chose a son temps. Le Seigneur dit, je de l'espace pour toi. Dieu a un espace pour tout le monde. Et surtout, ne pensez jamais à tuer pour remplacer quelqu'un. Il y a ta place. Toute personne a sa place parce que si jamais la personne s'approchait de plus en plus du Seigneur. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux et fait que nous puissions réussir complètement notre pari. Et donc, à part la rencontre avec Dieu, à part la transmission de puissance avec Dieu, à part le programme, et aussi nous avons l'espace qui nous a conquis. Bien aimé, nous devons aussi savoir que quand nous prions, nous jeûnons, nous entrons dans le secret avec Dieu. Le Seigneur nous révèle certains secrets. Nous devenons donc en avance
par rapport aux autres. Regardez ici, Néhémie était un homme en l'air, un homme qui pleurnichait, mais quand il est entré dans la prière, il est entré dans le jeûne, il a reçu certaines révélations. Qu'est-ce qu'il s'était dit? Je dois prier et je dois jeûner. Il y a certains obstacles qui peuvent nous anéantir, mais quand nous prions régulièrement le Seigneur, nous allons entrer dans le secret du Seigneur. Bien-aimés, lisons la Bible. Comprenons que dans la Bible, il y a le secret. Et vous serez en avance. Je vous ai dit à l'introduction que quand vous touchez quelque chose, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le secret du Seigneur. Et le secret du Seigneur ne se trouve que dans la Bible et dans la connaissance de la parole. Raison pour laquelle, et si vous remontez dans Josué 1, verset 8, on vous dit, méditez nuit et jour la parole de Dieu, c'est alors que vous allez réussir. Donc, certains obstacles, on ne sait pas le voir parce que tout simplement, on n'a pas le secret du Seigneur. Vous avez une grâce particulière que vous êtes appelé à exploiter. Cette grâce, bien-aimés, cette grâce donc, elle est en vous. Et cette grâce, vous devez l'exploiter à 100%. Et vous ne pouvez connaître cette grâce que si jamais vous entrez dans le secret de la prière. Beaucoup de gens, quand ils dorment, ils sont en train de gêner, ils vont voir un film. C'est-à-dire le Seigneur va leur parler. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le secret est révélé à travers la prière de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, dans notre parole de vie, le Seigneur nous demande tout simplement de prier sérieusement. Et ça, Néhémie l'a compris. Ça, vous aussi, vous devez comprendre. Beaucoup d'hommes de Dieu ont compris cela parce qu'ils se donnent complètement corps et âme pour le Seigneur. C'est ici que je rappelle encore une fois, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Quand vous vous sanctifiez moralement, vous sanctifiez physiquement, vous sanctifiez spirituellement, certains obstacles quitteront votre vie, certains obstacles vont disparaître. Et vous serez en avance par rapport à d'autres personnes parce que le Seigneur est Dieu, le Seigneur est très merveilleux. Bien-aimés, nous sommes heureux en ce matin de vous parler de la part du Seigneur. Sixième élément, bien-aimé, sixième bénéfice. Donc, il y a quelque chose qui va se passer entre vous et Dieu, c'est-à-dire le changement complet de votre caractère. Ce qui vous bloquait disparaîtra complètement. Parce que le Seigneur nous aime et veut que nous puissions réussir. Donc, si vous voulez changer votre caractère, si vous voulez changer votre manière de vivre, vous devez prier et jeûner. La prière, un dialogue entre Dieu et nous, va favoriser aussi le changement complet de caractère. Il y a des gens qui sont brutaux. Beaucoup de gens, 18 ans, 20 ans, jusqu'à 45, 60, 50 ans, ils sont très méchants. Mais quand ils rencontrent Dieu, vous allez sentir un changement complet de leur manière de vivre. Il y a des gens qui, depuis leur enfance, ils ne vont que boire. Mais quand ils seront touchés par la parole de Dieu, ils vont oublier qu'il faut boire. Parce que la bière détruit complètement notre corps. La bière nous perturbe complètement. À un certain moment, on ne sait plus être maître de soi-même. Chez nous, en Afrique, on parle des ododo. Les gens qui prennent régulièrement cela, ils perdent le contrôle. Et ça les détruit complètement, ça dévalorise quelqu'un. Bien aimé, la boisson, la bière, si vous la prenez, ça va détruire complètement votre corps. Et le Seigneur veut à ce que nous puissions changer ces caractères-là. Vous aimez boire la bière, vous serez ridicule. Vous allez prendre la bière, vous serez confiant à certains moments. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, le Seigneur veut nous transformer complètement. Donc, et quand vous rencontrez Dieu, vous allez changer de caractère. Si vous étiez un ivrogne, vous serez un homme droit. Si vous étiez un homme pudique, vous allez fuir l'impudicité, car l'impudicité vient complètement nous mettre une barrière entre nous et Dieu. Et donc la transgression de la loi, en priant régulièrement, en écoutant la parole de Dieu, bien aimé, nous devons savoir que la transgression de la loi, c'est-à-dire le changement de notre vie, pourra être intervenu à tout instant. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur veut à ce que nous puissions prendre courage dans certaines situations. Vous avez un projet, c'est sûr. Regardez Josué, je le rappelle encore une fois Josué. Josué, quand il a constaté la disparition des grands leaders Moïse, il s'est posé la question, comment je vais atteindre Canaan? Mais le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage et fortifie-toi. Toi aussi ce matin, toi qui as écouté cette parole, tu as toujours peur de certaines situations. Tu as la peur, tu as peur de la mort, tu as peur d'affronter les grands projets, tu as peur d'affronter certaines choses comme travail, tu as peur d'étudier, tu as peur, tu as des grands ministères, mais tu te poses la question comment tu vas atteindre, comment tu vas réussir. Mais je veux à ce que tu puisses prendre courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, n'aie pas peur. Et quand on a peur, on ne sait pas avancer. La peur, c'est un blocage. La peur pour nous, c'est un géant qui nous bloque, qu'on ne sait pas avancer. Donc nous devons avoir la foi de réussir complètement. Parce que nous sommes sûrs et certains que nous avons reçu la puissance, la transmission de cette puissance qui vient de l'Éternel. Nous avons déjà conquis les espaces parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas moi qui vis, a déclaré Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Toi aussi, parce que tu as rencontré Christ, tu dois changer complètement. Tu dois être sûr et certain que quand tu prendras un projet,
Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le Seigneur qui est en toi et qui va le faire. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être pieux, à être saints. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être saint. On doit se dépasser à un certain moment parce que nous sommes dans un monde actuel qui ne veut pas que nous puissions avancer. Nous sommes dans un environnement pollué où nous sommes toujours emmenés à ne pas obéir à la parole de Dieu. Et quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est que les conséquences sont toujours néfastes et désastreuses. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous en supplie de prendre courage. Et ce courage, on ne peut l'obtenir qu'à travers la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que nous allons réussir. C'est alors que tous nos projets réussiront complètement. Et en fuyant le péché, bien-aimé, nous allons réussir le pari. Je voudrais terminer en disant tout simplement que nous devons prendre courage. Nous devons nous arrêter à un certain moment et nous poser la question, avec qui nous travaillons? Avec qui nous sommes? Mais si vous travaillez, si vous êtes un ouvrier du Seigneur, soyez sûr et certain que votre salaire, la rémunération, cette rémunération sera certaine parce que le Seigneur est avec nous. Mais si vous êtes un serviteur du diable, soyez sûr et certain que des catastrophes vont s'en suivre. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous demanderai tout simplement de prendre courage. Et ce courage, pour l'obtenir sérieusement, c'est à travers la prière, à travers le jeûne. Et quand vous priez sérieusement, vous rencontrez Dieu. Ça s'appelle l'intimité avec Dieu. Et vous ferez partie de ceux-là qui aiment Dieu. Raison pour laquelle ce matin, je vais vous demander, bien-aimés, encore une fois un exercice de solliciter la grâce du Seigneur. Mais seul, comme je l'ai toujours dit, on n'en peut rien. C'est avec l'assistance du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, qui fera en sorte que quand le Seigneur sera en nous, nous allons réussir complètement le pari. Et nous allons vivre certains avantages. Nous allons rencontrer Dieu. Nous aurons sa puissance. Et nous aurons à conquérir l'espace qui nous est réservé. Nous allons entrer dans le secret du Seigneur. Et tout ce que nous allons toucher, nous allons réussir. Le Seigneur va nous restaurer. Il va renouveler notre vision auprès de lui. Il nous aimera davantage. Faisons tout, bien-aimés, pour aimer Dieu. Et quand l'amour du Christ, l'amour de Dieu dépasse tout, nous allons vivre le surnaturel et nous serons très heureux. Et tout ce que nous allons rechercher, ça sera notre sanctification, ce sera notre réussite. Parce que Dieu fait que nous puissions être heureux. Il y a des gens qui sont nés sur cette terre et ils passent des jours jusqu'à 90 ans en train de souffrir. Non, ce n'est pas sérieux. Un homme ne peut pas pleurnicher à tout moment. Une femme ne peut pas pleurnicher à tout moment. Donc celui qui pleure à tout moment, qui pleurniche à tout moment, c'est qu'il n'a pas confiance en Dieu. Dieu seul peut nous conquérir, il peut nous donner ses pouvoirs d'être heureux. Raison pour laquelle vous devez sortir de votre corps. Vous devez vous approcher du Seigneur. Dieu a sa part de responsabilité, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de nous approcher de lui et de prier sérieusement et nous allons réussir le pareil. Bien-aimés, nous sommes heureux de vous dire que le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions réussir en prenant courage dans tout ce que nous allons faire. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu nous as appris de très bonnes choses. Tu nous demandes de prendre courage. À l'instar de Josué qui a regardé de loin Canaan, tu lui as dit de prendre courage et de se fortifier. Nous aussi, cette parole nous est adressée en ce matin, que nous prenions courage, que nous puissions nous fortifier. Et cela ne peut se faire qu'à travers le jeûne et la prière. Notre Dieu, nous sommes tes intimes, nous sommes tes amis, nous sommes tes enfants. Tu es l'unique Père avec qui nous pouvons nous confier. Nous sollicitons ta grâce. Donne-nous la grâce encore une fois d'entrer en profondeur de ta parole. Et quand nous allons t'écouter de plus en plus, à ce moment-là, nous allons développer le réflexe de t'aimer davantage. Nous aurons ce courage, nous aurons cette force, nous aurons cette puissance. Et nous aurons cette rencontre avec toi chaque matin quand nous aurons besoin de toi. Tu vas écouter notre prière et tu vas répondre. Donne-nous la force de t'aimer davantage. Donne-nous l'Esprit Saint, esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la force, afin que nous puissions toujours demeurer fidèles à toi, que nous puissions t'aimer, que tu puisses grandir à nous et que nous puissions disparaître. Et quand tu vas grandir à nous, notre Dieu, nous disparaîtrons et c'est toi qui vivras en nous. Et à ce moment-là, nous serons très heureux parce que nous savons très bien que les conséquences du péché, c'est la mort. Mais les conséquences de la présence de Dieu sont la sanctification et la réussite et la paix et la richesse. Nous allons quitter donc de la ruine vers la consolation, de la pauvreté vers la richesse, de la maladie vers la guérison. Seuls, nous sommes incapables. Mais avec toi seulement, nous allons réussir. Sois avec nous l'entrée de notre droit. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.